Depuis plusieurs années, la Chine est le premier importateur mondial de viande. Les analystes comparent ses besoins en protéines à un aspirateur qui absorberait les surplus de viande du monde entier, une analogie pertinente. En mars 2021, la Chine a établi un nouveau record en important plus d'1 million de tonnes de viande. Au premier trimestre de l'année, les importations avaient déjà augmenté de 21% et les chiffres ont continué à grimper. Même après ça, les importations de viande bovine de la Chine ont de nouveau augmenté en 2022. Et en 2023, en juillet, la Chine a de nouveau enregistré des chiffres impressionnants, achetant 294 963 tonnes de viande bovine provenant surtout du Brésil. Chaque mois, le pays dépense ainsi 1,3 milliard d'euros et ça risque d'aller en augmentant. Mais il se passerait quoi si la Chine cessait d'importer de la viande ? C'est pas une idée folle, de telles choses se sont déjà produites. Servons-nous un café et allons voir ce que fait la Chine. Voici un rappel discret de liker la vidéo si vous avez tendance à oublier de le faire. Pour évaluer l'impact sur le marché d'un changement d'une telle ampleur, il faut comprendre comment fonctionne la production de viande. Ce processus repose sur des contrats passés entre producteurs et acheteurs. Ces contrats précisent la quantité et la qualité de la viande qui sera achetée l'année suivante. On fait donc des plans pour l'année à venir. Il s'agira d'élever un nombre précis d'animaux, disons des vaches, pour une date et un client donné. Comme c'est le cas dans toute entreprise, si un client annule sa commande, le fabricant peut en souffrir. Cependant, il y a un détail qui est spécifique à la production de viande. La stabilité est absolument cruciale dans ce domaine. Il n'est pas possible d'élever rapidement une vache à la demande, dont la viande sera de bonne qualité. On ne peut pas non plus laisser les vaches devenues inutiles mourir de vieillesse, c'est trop coûteux. Pas étonnant que la viande soit chère par rapport à d'autres biens, ses coûts de production sont très élevés. L'élevage, en particulier de bovins, coûte cher et nécessite une main-d'œuvre importante. Pour un seul taureau, il faut 300 tonnes d'eau, sans parler de la nourriture, et il faut beaucoup de taureaux. Contrats et accords protègent les producteurs. Les acheteurs, y compris ceux de Chine, ne peuvent pas renoncer si facilement à leurs achats de viande. Ils doivent avoir une bonne raison, telle qu'une maladie affectant le bétail ou quelque chose comme ça, un imprévu qui affecte la qualité de la viande. De telles situations se présentent parfois et il est presque impossible de s'y préparer. La seule chose que le fabricant puisse faire est d'en assumer les conséquences. Si la Chine cessait d'acheter de la viande, les conséquences seraient dramatiques. Comme je l'ai mentionné, la Chine est le plus grand importateur de viande depuis 2019. Le Japon est en deuxième position. Mais pour que vous compreniez bien l'écart qui les sépare, sachez qu'en 2022, la Chine a importé 43% de viande en plus que le Japon. En 2021, la Chine a consommé près de 27% de la viande produite dans le monde. Les prévisions statistiques suggèrent que la consommation chinoise continuera à augmenter jusqu'en 2031. Mais pourquoi la Chine ? Qu'est-ce qui rend ses habitants si friands de viande ? En fait, c'est simple. Voici quelques statistiques. En 1975, les Chinois ont consommé 7 millions de tonnes de viande. En 2018, ce chiffre a atteint 86,5 millions de tonnes, car les Chinois ont maintenant les moyens de manger de la viande plus souvent. D'ici 2030, la consommation annuelle de viande en Chine devrait être d'environ 90 kg par personne, contre 5 kg dans les années 1960. La Chine a longtemps été un pays pauvre, ce qui y fait de la consommation de viande un puissant symbole de richesse et la preuve d'un niveau de vie élevé. En clair, manger de la viande est considéré comme cool. La viande préférée est le porc, suivi du poulet et en troisième position, le poisson. Mais un jour, la Chine a perdu sa viande bien-aimée à cause de la peste porcine africaine. Cette maladie très contagieuse touche tous les types de porcs et certaines souches causent la mort dans la semaine qui suit l'infection. Le premier foyer connu de peste porcine africaine est apparu en Chine en 2018. Pour enrayer la propagation de la maladie, les animaux ont été abattus en masse. Les analystes s'accordent à dire que la lutte contre la maladie a entraîné une grave pénurie de protéines en Chine.
En 2021, une nouvelle souche a été découverte en Chine et au début de l'année 2021, elle a causé la mort de 8 millions de porcs. Cette carte montre les pertes économiques. Plus la région est rouge, plus les dégâts ont été importants. Dans ces conditions, les importations de viande ne pouvaient qu'augmenter. Concernant la Chine, tels sont les 5 premiers fournisseurs de viande bovine fraîche et congelée: Brésil, Argentine, Uruguay, Nouvelle-Zélande et Australie. Si les commandes s'interrompaient, eh bien, ils le ressentiraient durement. Si une telle chose se produisait, l'impact serait dévastateur. Les producteurs de ces pays seraient confrontés à un scénario cauchemardesque de chute des prix et de baisse de la rentabilité si la Chine limitait les importations. Les annulations de commandes entraîneraient des pertes massives et un arrêt complet des exportations serait un cauchemar pour de nombreuses personnes. Les conséquences affecteraient le monde entier. Dans de nombreux pays, l'industrie de l'élevage dépend fortement de l'accès aux marchés étrangers. C'est le moyen idéal d'écouler une production excédentaire. Par exemple, le Canada exporte 50% de la viande qu'il produit, et pour ce qui est de la seule viande de porc, ça atteint même 70%. Une situation similaire existe dans de nombreux pays. Imaginez maintenant qu'on élève le même nombre d'animaux, mais que tout à coup ces 50 à 70% de viande deviennent inutiles. L'acheteur habituel n'est plus intéressé. J'étais sérieux quand je disais que beaucoup de gens en souffriraient, car ça affecterait aussi bien les éleveurs que l'industrie de transformation. Ça entraînerait des pertes d'emplois, des fermetures d'abattoirs, et on ne pourrait pas se contenter de hausser les épaules en disant « Tant pis, on mangera la viande nous-mêmes ». Il serait difficile de remplacer la Chine, car pour de nombreux pays, c'est le marché numéro 1. Et c'est pas seulement car les Chinois mangent beaucoup de viande. L'un des problèmes qu'auraient les fournisseurs européens serait de trouver un autre acheteur intéressé par les abats de porc. Pieds, groins, oreilles, viande de tête, la Chine achète tous ces abats dont les autres pays ne veulent pas. En tout cas, pas dans de telles quantités. La vente de ces produits permet aux industries de transformation de réduire leurs dépenses. Baisse de la demande, baisse des prix, perte de revenus, perte d'emplois, augmentation du chômage. On peut alors imaginer des scénarios assez sombres. Mais tout ça ne concerne que les humains et les animaux. Si les vaches, dont on ne veut plus de la viande, continuaient à vivre et à manger, oui, j'ai dit que ça coûterait très cher, mais supposons que ce soit possible. Les élevages laitiers fournissent une bonne part de la viande bovine. Ils abattent des animaux tout au long de l'année et ils ne disposent pas d'infrastructures adaptées à un long stockage avant l'abattage. Pour eux, ce serait un gros problème. Il est impossible d'arrêter cette chaîne infernale. Pour les élevages de vaches à viande, la situation est un peu meilleure. Ils peuvent garder le bétail plus longtemps, mais c'est quand même à perte. Après tout, plus on garde le bétail longtemps, plus on dépense d'argent pour le nourrir. Et si des prix extrêmement bas poussaient un jour les producteurs à interrompre l'abattage, ça ne pourrait pas durer éternellement. La terrible conclusion qui s'ensuit est la suivante. Dans un tel cas, on éliminerait les animaux. En fait, c'est exactement ce qu'on a fait avec les poules pendant la pandémie. Comme ils ne pouvaient plus vendre de viande, les producteurs ont fait face à la situation en détruisant les œufs non éclos. Ainsi, certains élevages ont détruit jusqu'à 750 000 œufs par semaine. Ça leur revenait moins cher que d'élever des oiseaux pour rien. On a même envisagé d'euthanasier les poules adultes. Mais évidemment, c'est la pire option possible et on y fait rarement appel. Pas parce que les producteurs se soucient des animaux, mais ça revient à faire une croix sur les bénéfices. Mieux vaut vendre la viande au premier venu, même à bas prix, que de ne pas la vendre du tout. Ou mieux, trouver un nouvel acheteur. Par exemple, au lieu de détruire les œufs, on peut essayer de les recycler, les vendre à un autre élevage qui s'en servira de nourriture pour ces animaux. C'est rare, mais possible. Depuis 2020, l'industrie porcine allemande fait face à une interdiction des importations chinoises après la découverte de cas de fièvre porcine en Allemagne. Pour éviter la faillite, les producteurs allemands ont cherché d'autres moyens d'utiliser les abats de porc que la Chine achetait volontiers. Vous savez, j'en ai déjà parlé, oreilles, sabots, ces morceaux-là. Finalement, on s'en est servi en Europe pour faire des saucisses, des aliments pour animaux de compagnie et des graisses industrielles. Bien sûr, tout le monde n'a pas cette chance. Si on ne peut plus exporter de viande vers la Chine, les éleveurs bovins seront durement touchés, surtout s'ils produisent des steaks de bœuf persillés. Les éleveurs ne peuvent pas vendre ce produit au prix de la viande ordinaire, car produire du bœuf persillé est trop coûteux.
C'est pas qu'une question d'infrastructure. En général, les vaches ont besoin d'une alimentation spéciale. Que faire dans une telle situation? Il ne reste qu'à essayer de vendre le bétail vivant à un autre pays pour en tirer un petit revenu. C'est ça, ou faire don du bétail à une association. En fait, il s'avère qu'il existe des banques alimentaires et autres programmes auxquels on peut donner du bétail. Ainsi, une ferme qui avait dû détruire des centaines de milliers d'œufs a fait don d'une partie de ses poules à une association. Plus précisément, à plusieurs associations qui préparaient des repas pour le personnel médical urgentiste. C'était, je le rappelle, au tout début de la pandémie. Mais toutes ces options, à l'exception de l'abattage, ne sont applicables que si les animaux sont en bonne santé. Comme je l'ai dit, la relation entre producteurs et acheteurs est régie par des contrats. Si un contrat est signé, la Chine est obligée d'acheter la viande qui a été élevée pour elle. Un refus d'achat légalement justifié n'est possible qu'en cas de problème lié à la viande, par exemple en cas de zoonose dans le pays producteur, comme lors de la peste porcine en Allemagne. Dans ce cas, les animaux malades doivent être abattus. Par exemple, si des vaches sont atteintes de la maladie de la vache folle, leur viande est interdite à la consommation, car cette maladie peut se transmettre à l'homme et entraîner la mort. Lors de l'épidémie au Royaume-Uni dans les années 1980, pour l'enrayer, on a abattu 4,4 millions de têtes de bétail. On a tué toutes ces vaches avant de s'en débarrasser. Bien sûr, vous vous en doutez, on ne s'est pas contenté de les jeter dans un coin. En cas de maladie, les animaux morts doivent être enterrés, conduits dans une décharge ou brûlés. Ils peuvent aussi servir de compost, mais dans tous les cas, pas de miracle, ça coûte de l'argent. Par conséquent, quand ils doivent abattre des animaux malades, les éleveurs subissent d'énormes pertes, mais ils n'ont pas le choix. On ne peut qu'espérer qu'à long terme, les choses s'amélioreront. Au fait, à quelles conséquences on peut s'attendre ? Je me suis renseigné et j'ai découvert qu'il existe un concept appelé cycle du bétail. Il s'agit d'une période d'environ 10 ans, plus précisément de 8 à 12 ans, au cours de laquelle les producteurs décident d'augmenter ou de diminuer la taille de leurs troupeaux. Ainsi, si l'on s'attend à ce que les revenus tirés de la vente de viande augmentent, les éleveurs élèvent davantage d'animaux, et vice-versa. Alors, si la Chine cessait d'importer de la viande d'un pays donné, les éleveurs réduiraient le cheptel. Pour ce faire, ils réformeraient les vieilles vaches, et après ça, le troupeau comporterait moins d'animaux et plus jeunes. Une autre option consisterait à augmenter le nombre de vaches qui vont dans des parcs d'engraissement. Dans certains pays, on envoie le bétail à l'engraissement. C'est une période pendant laquelle les vaches reçoivent une alimentation spéciale avant l'abattage afin d'améliorer la qualité de leur viande. Évidemment, plus on envoie de vaches dans des parcs d'engraissement, moins il en reste dans les fermes, et la taille des troupeaux diminue. En fait, tout dépendrait de ce que l'éleveur déciderait de faire avec ces vaches. S'il les gardait, leur nombre augmenterait. Sinon, il diminuerait. Le calcul est simple. Mais les conséquences seraient compliquées pour les éleveurs. Pour les gens ordinaires, l'arrêt des exportations vers la Chine signifierait que la viande disparaîtrait des rayons. Il existe même un exemple concret, lorsque en 2020, la Chine a cessé d'acheter de la viande australienne en raison de la pandémie, la sécurité alimentaire s'en est trouvée menacée. Les élevages ont dû rapidement se restructurer et dans de nombreux supermarchés et boucheries, la viande a tout simplement disparu. Plus tard, bien sûr, ils ont réussi à s'adapter. Cependant, la situation serait différente dans notre cas. Après une forte baisse des prix de la viande, on assisterait à une flambée. En résumé, les éleveurs commenceraient par abattre le bétail, dont les animaux reproducteurs, et ils vendraient la viande au premier venu. Du coup, le pays se retrouverait sans cheptel et ça pourrait durer des dizaines d'années. L'absence de cheptel entraînerait une flambée des prix. En fait, ça ne causerait que des problèmes. La côte ouest sous le coup d'une interdiction. Vous vous souvenez, au début de la vidéo, j'ai dit que les pays cessent d'acheter de la viande seulement s'ils ont une bonne raison. Eh bien, la dernière fois que la Chine a interdit les exportations de viande à partir de la côte ouest des États-Unis, c'était en juin 2024. La Chine avait une bonne raison. Des traces d'un additif alimentaire appelé ractopamine avaient été trouvées dans des lots de viande de bœuf, un additif utilisé pour augmenter la masse musculaire. Ça ne paraît pas choquant, mais la ractopamine est interdite dans plus de 150 pays, et cette interdiction était donc plus que justifiée.
Ça a entraîné une période douloureuse pour les exportateurs de bœuf, de porc et de volaille des États-Unis. L'Australie est de retour aux affaires. Mais pendant que les importations s'interrompent dans un pays, dans un autre au contraire, elles reprennent. Vous vous souvenez que la Chine a interdit les importations de bœuf australien en 2020. Pas à cause du coronavirus, mais du fait que le Premier ministre australien avait exigé une enquête internationale sur les origines de la pandémie. Par la suite, les autorités chinoises ont imposé des restrictions sur de nombreux produits australiens, dont le charbon, le vin, l'orge et les homards. Et bien sûr, le bœuf. Or, la Chine n'a levé l'interdiction qui pesait sur 5 producteurs australiens que tout récemment. Naturellement, ils sont très heureux et ils s'attendent à faire de beaux bénéfices. Les Chinois adorent la viande. Plus de viande que vous ne le pensez. Les Chinois adorent la viande, et sans doute plus encore que ne le disent les statistiques officielles sur les importations et la consommation par habitant. Des contrebandiers expédient chaque année de la viande illégalement en Chine via les voies navigables de Hong Kong et pour une valeur de plusieurs millions d'euros, et le gouvernement est incapable de les arrêter. Quand on pense contrebande, on imagine généralement quelque chose de différent. Certainement pas de la viande, mais c'est un fait, des contrebandiers introduisent des milliers de tonnes de porc, de volailles et de poissons dans le pays. Chaque nuit, 80 à 100 bateaux partent de Hong Kong vers le continent. Oui, les Chinois aiment vraiment la viande. En fait, moi aussi. À plus!